Facebook déconne. Donc, j'ai un problème Facebook qui déconne. Donc je disais tantôt que en fait, j'ai suivi un peu la synthèse de ce qui s'est passé dans la journée au Conseil constitutionnel. Et donc, comme tout le monde, on attend de voir ce qui va se passer demain. On va voir par quelle alchimie une personne qui a passé le temps à communiquer à Monsieur Ekane va vous expliquer qu'il a reconnu une autre personne en 2021. C'est assez intéressant, mais voilà. C'est le genre de choses qu'on peut tenter dans des pays où les gens ne sont pas logiques, où les gens font preuve d'une certaine légèreté intellectuelle, où les gens ne recherchent pas la cohérence dans le discours. Vous savez que l'un des problèmes majeurs que j'ai avec les gens la plupart du temps quand je débat ou je discute avec eux, c'est typiquement le manque de cohérence dans leurs propos. Le manque de cohérence. Parce qu'en fait, dans un monde où tu as reconnu une personne en 2021 comme dirigeant d'un parti, moi je m'attendrais à ce que depuis 2021, c'est avec cette personne que tu communiques, c'est à elle que tu envoies le financement des partis conformément à la loi camerounaise. Mais il se trouve que ce n'est pas le cas. Donc je suis assez surpris qu'on ait des gens qui sortent ce genre de conneries. Mais je suis assez curieux de voir comment le Conseil constitutionnel va ignorer ce genre de choses. Et en fait, ce ne serait pas une surprise, hein, parce que vous, les Camerounais, vous êtes souvent champions quand il y a une incohérence dans un récit qui vous arrange, de faire mine d'ignorer l'incohérence. Et en l'occurrence ici, vous avez un conseil constitutionnel et un président et un ministre de l'administration territoriale qui va ignorer une incohérence qui a été soulevée, qui est assez majeure quand même. Hein. Si vous prétendez que c'est M. Yebga qui est le dirigeant que vous avez reconnu en 2021, bah, moi je m'attends à ce que depuis 2021, c'est avec lui que vous communiquez. Ce serait quand même bizarre que vous communiquiez avec quelqu'un d'autre depuis 2021 sans jamais faire le signalement, sans jamais chercher à savoir. Cette personne-là, vous l'appelez président. Et en 2022, et en 2020, combien? En 2025, quand ça vous arrange, vous verrez sortir que c'est un autre. Donc je pense quand même que ça me paraît être un document qui a été bidonné, façonné à la dernière minute. Et j'attends de voir comment les gens vont ignorer. Je vous dis, hein, si on peut essayer ce genre de choses devant vous, c'est parce que vous faites souvent preuve de légèreté intellectuelle. L'une des façons, si vous avez souvent remarqué, la façon russe avec laquelle je mène mes débats, c'est ce genre de choses que je recherche. Je ne débat pas avec des gens quand c'est incohérent. Quand c'est incohérent, je m'arrête direct. Or, vous êtes des champions du laisser-le parler jusqu'au bout. Votre travail, c'est de demander qu'on écoute les gens jusqu'au bout, parce que c'est leur droit de parler, ils ont le droit de parler, il faut les laisser parler, et blablabla, blablabla, nanani, nanana. Donc, en fait, ça devient finalement une situation où c'est je parle, tu parles, je parle, tu parles. Et puis voilà. Et donc, au final, on n'y comprend plus rien. Au final, on n'y comprend plus rien. Attends, 2 petites secondes. Je démarre la voiture et je finis ma conversation. Donc voilà, je dirais que tantôt, ça devient ça, en fait. Ça devient un truc que les gens, au final, ne vont plus rien comprendre parce que ce n'est pas la cohérence qu'on recherche. Mais je pense que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas la façon dont je mène mes débats. Et c'est justement pour ce genre de situation. C'est-à-dire que les phrases ne sont pas que des alignements de mots. Les phrases sont des mots qui décrivent une certaine réalité. Et pour qu'elles décrivent à merveille une réalité, il faut qu'elle ait une certaine cohérence. Il faut que les implications soient justes. Vous ne pouvez pas venir dire un truc, et lorsque je pointe des incohérences dessus, vous me dites laissez-moi finir. C'est ça votre travail en fait. Vous commencez un truc, vous commencez à faire des affirmations, on vous dit ben, dans un monde où vos affirmations sont vraies, voilà ce que je m'attendrai à observer. Et vous dites laissez-moi finir. On dit ben, je n'ai observé rien. Tu ne peux pas me dire il vient de pleuvoir. J'ai dit ok gars, donc ton raisonnement se base sur le fait qu'il vient de pleuvoir. Là où nous sommes, je suis avec toi, je vois que le sol n'est pas mouillé, et je te dis frérot, le sol n'est pas mouillé. Donc il y a un problème avec ton raisonnement. Tu me dis laisse-moi finir. Dis-moi pas comment, une fois que tu vas finir ton raisonnement, ça va régler cette incohérence-là. Ça ne peut pas. Moi, pour gagner mon temps, je ne vais pas te laisser aller jusqu'au bout. Mais vous, vous aimez écouter les histoires, vous aimez entendre les histoires qu'on raconte. Et quand il y a une partie de l'histoire qui vous plaît, vous faites mine d'ignorer qu'il y a des incohérences. Et c'est ça votre problème. Et vous avez des gens qui vous dirigent, qui vous ressemblent et qui tirent parti de cet événement-là. Si vous étiez un peuple qui recherchait la cohérence, il y a des mensonges qu'on ne vous servirait pas. Il y a des mensonges qu'on ne vous servirait pas. Attends, quand je peux faire ça parce qu'il sait que même les gens qui le soutiennent,
vont accepter ce genre de mensonges. Mais moi, je n'aimerais pas vivre dans un monde où je demande aux gens de me soutenir dans mes incohérences. C'est pour ça que je n'ai pas d'amis sur les réseaux sociaux. Tu as beau être mon soutien, tu déconnes, je te fume. Je ne suis pas d'accord avec toi, je te le dis. Je ne vais pas défendre un truc, je ne défendrai jamais quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. Et je ne vais jamais demander à quelqu'un de faire ça vis-à-vis de moi. Moi, quand vous avez un problème contre moi, je vous donne la parole. En général, c'est les gens qui commencent à danser qui ne savent pas expliquer ce qu'ils me reprochent. J'ai vu des gens qui m'expliquaient que, oh, Anango, mets tes pieds ici, tu as fait mal au Cameroun. J'ai dit, c'est quoi le problème? Monte ici, tu me parles. Ils commencent à me parler de l'insulte de la mère du président. Voilà, ils n'ont que ça. Je suis désolé, un truc qui est vieux de 7 ans, si en 2025 tu n'as que ça à me reprocher, c'est que tu n'as rien à me reprocher. Parce que, attends, quand ici, je veux te donner la liste de ce que je lui reproche, du mal qu'il a fait pour le Cameroun, je vais te demander de t'asseoir calmement, de prendre un bon verre d'eau, parce que la liste, elle est comme ça. Elle est longue comme la bite d'un mère Camer. Elle est longue comme la bite d'un mère Camer. La liste, elle est comme ça. Si toi, tu t'énerves, tu t'excites, quand je te donne la parole pour te dire, tu me reproches quand tu me parles du gros cul de la matière du président, c'est que tu n'as rien à me reprocher, mec. Ta part là-dedans, c'est quoi? En quoi ça t'affecte toi? En quoi ça affecte le Cameroun? En rien. Mais vous préoccupez de ce genre de choses. C'est la même chose que concernant les audiences, le choix de Kamte ou pas donné par là à l'élection. C'est devenu un prétexte pour ses adversaires pour justifier que oui, ils savaient où ils partaient. Mais non. Je rappelle encore une fois que dans un monde correct, on juge le pari et pas le résultat. Je recommence. Dans un monde de gens rationnels, on juge le pari et pas le résultat. Pour que vous compreniez bien ce que ça veut dire et l'appliquer au cas de Kamto, il faut que je vous donne un exemple. Imaginez, vous êtes médecin, Solange Guénan qui est là, est médecin. Et on lui ramène un malade qui présente des symptômes d'une certaine maladie qu'elle connaît très bien. Et comme elle est médecin, elle sait qu'en général, quand il y a une personne qui a ces symptômes, il faut lui filer le traitement A. Ce traitement est efficace à 99% des cas. C'est-à-dire dans 99% des cas, ça sauve la personne. Mais si cette personne a une allergie, ce traitement va le tuer. Et maintenant, ce qu'il faudrait pour ce gars-là, c'est un traitement B qui est efficace seulement à 20%. C'est-à-dire que, prenez un stylo si vous n'arrivez pas à suivre. Je vous invite à ralentir, à réécouter la vidéo et mettre pause. Prenez un stylo si vous n'arrivez pas à suivre. Vous avez un malade X qui arrive dans une institution hospitalière tenue par Solange Nguénan. Il présente une maladie qu'elle a identifiée, dont elle a identifié les symptômes. Cette maladie peut être soignée par deux traitements qui sont conditionnés par une allergie ou pas. Si le malade ne présente aucune allergie, le traitement A va lui être prescrit et il est efficace à 99%. Maintenant, s'il a une allergie, le traitement B, c'est ce qu'il faut prendre parce que le traitement A va le tuer à coup sûr. Donc, il faut prendre le traitement B. Et ce traitement est efficace à 20%. En gros, malgré tout, il a quand même 80% de chance de mourir. Et ça, c'est bien évidemment, c'est facile si vous avez l'information. On vous ramène un malade. Vous savez qu'il est allergique, vous allez directement faire ce qu'il faut. Voilà. Maintenant, on vous présente un malade. Vous ne connaissez rien de l'historique médical de ce malade. Ce malade vient de Fossong-Wancheng, le village d'un gars là, bizarre là, qui insulte trop les gens, qu'on appelle Serge Anango. Moi, je ne le connais pas, hein, mais le gars vient de Fossong-Wancheng, vous comprenez? Et donc, il n'a jamais eu de bilan médical. Vous êtes là, vous devez prendre une décision de le sauver rapidement. Vous avez les deux traitements. En l'absence d'information, qu'est-ce qui est plus rationnel à faire? Il est plus rationnel qu'il choisisse le traitement qui maximise ses chances de guérison. Déjà, l'allergie, c'est peu probable. Tu ne peux pas partir du principe qu'il est allergique, tu choisis le médicament allergique. Ton hypothèse doit être prosaïque. Tu dois chercher, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse l'hypothèse de parcimonie. C'est l'hypothèse de parcimonie. C'est l'hypothèse la plus prosaïque qui correspond le mieux aux préjugés. Les gens sont moins souvent allergiques. Le taux des gens allergiques dans la société est très faible par rapport au nombre de gens non allergiques. Donc vous n'avez aucune information, c'est rationnel de supposer qu'il n'est allergique à rien, d'autant plus que cette supposition te permet de lui donner un médicament qui à 99% le sauve. Donc si vous n'avez pas d'information et vous lui donnez ce médicament, vous avez fait ce qu'il fallait. Maintenant, supposons que par malchance il était allergique, il aille. Est-ce qu'on va vous reprocher d'avoir fait ce choix? Non. Parce que je recommence. Chez les gens rationnels, chez les scientifiques, c'est le pari qu'on juge et pas le résultat. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il avait des bonnes raisons de choisir? Il aurait fallu qu'il soit irrationnel dès le départ. C'est un peu, je prends un exemple très simple. Vous avez Célestin Charles Eluna qui est là, qui est accusé de vol. Bon, j'arrive là, je dis, il n'y a aucune preuve de Célestin, je suis le juge. Mais il dit, la tête de Célestin là est bizarre. J'aime pas trop sa tête. Donc pour ça, je vais le mettre en tôle quand même. Donc je le condamne sans preuve. Et il se trouve qu'après, on a des preuves que c'était lui. Vous allez me dire que j'ai bien fait mon travail? Oui, il ne gicle le tirait. Ah, Serge, t'as eu dîner. Non, j'ai mal fait mon travail. Parce qu'il y avait plus de chances que je me trompe. Il y avait plus de chances pour moi de me planter
et de mettre un innocent en tôle pour rien. Et la supposition inverse est la même. Hein. En l'absence de preuves, j'ai libéré Célestin Luna parce que moi, le juge, je ne condamne que sur la base de preuves. Et au final, on découvre que c'est un voleur. Vous venez me dire, mais attends Serge, tu as laissé un voleur en liberté. Non, au moment où je l'ai laissé en liberté, je n'avais aucune raison de le mettre en prison. Et l'hypothèse de parcimonie dit, les gens sont innocents jusqu'à preuve du contraire. Ce n'est pas, tu es coupable si ça m'arrange. C'est les gens sont innocents jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire que vous accusez une personne, en l'absence de preuve, il est innocent. Et donc, je n'ai pas à le retenir. Maintenant, revenons maintenant à Kamto. Une fois que j'ai expliqué ces principes qui sont très compliqués, je sais que vous avez des cerveaux très souvent bouillis parce que vous avez écouté, vous bouffez du Onangini qui vous rend débile. Je le sais. Il n'y a pas de raisonnement dans leurs propos. Maintenant, on va faire un raisonnement très simple. En 2020, Maurice Kamto sent le jeu électoral serré au Cameroun. Il veut que ça change. Il se dit, si je m'en vais là-bas, c'est presque donner ma tête pour qu'on coupe. Je vais mettre la tête sur le bio pour demander aux gars de couper. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va forcer ceux qui sont au pouvoir à ouvrir le jeu politique. Et la meilleure façon, c'est de boycotter l'élection. Il lance le boycott. Supposons qu'il est suivi par Joshua Ozi, Cabra Libi, Machin Chouette, tous les gars, et que le RDPC se retrouve seul candidat aux urnes. Qu'est-ce qu'ils allaient faire le RDPC? Ben, ils allaient ouvrir le jeu, ils allaient être obligés. Parce que vous signez les conventions dans le monde entier. Hein. Donc vous ne pouvez pas prendre le risque de donner le sentiment que vous êtes un État pas du tout démocratique. Vous êtes obligé de faire semblant. Sur la forme, vous êtes obligé d'y être irréprochable. D'ailleurs, tous les dictateurs de la noirie ont compris ça. Ils sont obligés d'être irréprochables sur la forme. Après le sommet de la Bolle de 1990, pardon, avec le discours de Mitterrand, ils sont obligés d'être irréprochables sur la forme. Je ne parle pas de sur le fond, parce que sur le fond, c'est une autre histoire. Organiser des élections où on bourre l'urne, ça, c'est le fond. Mais ça demande des preuves hein, que ceux qui accusent très souvent n'ont pas. Donc, sur la forme, ils sont obligés d'être irréprochables, c'est-à-dire rendez-vous électoral tous les mandats. Et ils sont réélus tranquillement, sans problème. Et on dit c'est démocratique. Voilà. Sur la forme, ils sont irréprochables. Donc, si vous faites ça, et tout le monde boycotte l'élection, ils sont obligés d'ouvrir le jeu. Vous dites, ok, on vous a compris, on vous a compris. On a compris vos revendications, on va ouvrir le jeu. Et là, c'est Maurice Kamto qui aurait été un héros. S'il avait fait ça, tout le monde l'avait suivi. Et Elekam avait modifié les règles pour ouvrir un peu plus le jeu. Et on avait eu une élection où on aurait eu une assemblée nationale beaucoup plus représentative de la diversité des opinions au Cameroun. Maurice Kamto aurait été porté en triomphe. Qu'est-ce qu'on reproche à Maurice Kamto? C'est d'avoir parié sur un truc qui a échoué. C'est d'avoir pensé que les Camerounais étaient conscients, alors que les gars, c'était des carriéristes. Lui, il ne fait pas la politique pour avoir une carrière. Il ne fait pas la politique pour chercher un poste. En tout cas, ce n'est pas l'essence de la politique. Il a parié sur un truc. Et les gars voulaient les postes. On ne peut pas les en vouloir non plus. Je ne suis pas en train de tirer sur Cabral pour dire il a tort. J'ai dit simplement, Maurice Kamto n'avait pas compris quel genre de personne il avait. Les gars préfèrent d'abord assurer les postes pour manger un peu et prendre un peu le poids qu'ont notre ami Cabral. Ce n'est pas un reproche. Hein. Je fais juste allusion à son commentaire lui-même. Mais cela dit, je ne leur en veux pas non plus d'avoir fait ce choix-là. Mais simplement, dites-vous que si tout le monde avait suivi Maurice Kamto, le jeu électoral aurait été plus ouvert et tous les débats qu'on a en 2025 n'auraient pas eu lieu. Comme personne ne l'a suivi, comme c'est très souvent le cas, il s'est retrouvé seul, isolé, et il est traité aujourd'hui comme un paria parce qu'il a été visionnaire. Vous savez qui ça me rappelle? Ça me rappelle un gars qu'on appelle Serge Anango, qui lorsqu'il critiquait certaines mauvaises actions dans la base, on a expliqué qu'il était un jaloux, qu'il était un gars qui voulait détruire le combat, et qu'il fallait l'éloigner rapidement, et on a défendu un violeur à côté. Qu'est-ce qui s'est passé quand il est parti? Ben, exactement tout ce qu'il avait repéré, tout ce qu'il avait repéré comme problème, et dit c'est incompatible avec le changement, c'est ça qui a bouffé les gars de la base. Aujourd'hui, les gars de la base, ils sont que l'ombre d'eux-mêmes. Les gars de la base sont que l'ombre d'eux-mêmes. C'est-à-dire que on a pensé que si on isolait Anango, ça réglait le problème. Et beaucoup d'opposants ont pensé qu'en isolant Maurice Kamto, ils allaient pouvoir respirer tranquillement. Sauf que pendant 5 ans, c'est lui qui a dominé le débat. Parce que les mecs qui sont au gouvernement ont des informations que vous n'avez pas. Je pense qu'ils savent clairement que s'il y a quelqu'un qui est capable de le faire perdre ces élections, d'arracher le pouvoir au RDPC, c'est lui. Parce que sinon, pourquoi tu vas te donner du mal à éliminer un candidat qui est insignifiant? Ils ont des informations que vous n'avez pas. Et vous êtes là tout le temps en train de dire qu'il ne pèse rien. Kamto ne sera jamais présent. Vous croyez que les mots ont des propriétés magiques? Non, non. Toi, la giclue qui répète ça, oui, je parle de toi, ne regarde pas derrière toi. Surtout quand je te parle à toi, abruti. Je suis en vacances, je prends le temps de te parler. Donc tu ne regardes pas derrière toi. Oui, toi, la giclure avec le Kamto ne sera jamais présent. On vous a dit que les mots ont des propriétés magiques. On vous a dit que les mots ont des propriétés magiques. Tu crois que c'est parce que tu vas le répéter 100 fois que c'est la réalité? Laissez le jeu électoral ouvert, vous laissez les Camerounais décider si Kamto peut être présent. Tu ne peux pas être en même temps. Tu peux pas, c'est comme si toi et moi, on doit faire la course. Une fois que tu m'as déjà attaché, tu as enchaîné mes 2 pieds, tu as fermé avec un cadenas, tu as jeté le cadenas au fond de la mer. Et tu dis, Anango ne peut jamais être premier dans cette course. Est-ce que tu te rends pas compte que tu es un peu débile?
quand tu fais ça. Non, non, je parle de toi, oui. Ne regarde pas derrière toi, connard. C'est à toi que je parle, crétin. Tu te reconnais dans ce que je dis. Toi, si tu es en camp, tu ne seras jamais présent. Tu es une giclure. Tu es une grosse merde. Tu es minable. Parce que les mots n'ont pas de propriété magique. Si vous savez le nombre de fois où j'ai réussi là où tout le monde a dit Anango ne réussira jamais, vous savez ça? Si vous savez le nombre de fois où j'ai réussi là-dedans, mais je vous dis, parce que j'ai toujours ignoré ce genre de commentaires dans la vie. Vous savez pourquoi? Parce que les mots n'ont pas de propriété magique. C'est pas parce que tu vas le répéter 100 fois que ça va arriver. Tu répètes ça d'autant, puisqu'en répétant ça, tu t'es assuré qu'on l'a entravé. C'est comme si un mec, tu commences un combat de boxe avec Serge Anango, tu lui as mis la chaîne au pied, tu l'as mis la chaîne. Oh, tu attends, hein. Tu attends qu'on mette la chaîne sur les mains de Serge. Donc on m'attache les mains comme ça, on attache mes pieds. Et toi tu viens là-devant, tu fais, ouais, Serge Anango ne peut pas gagner le TLC. Mec, tu es débile. Tu es un débile. Il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé de te le dire. Tu es un crétin. Tu es juste un crétin. Il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin. Hein. Tu es juste un crétin, c'est tout. Il ne faut pas chercher plus. Et vous savez, parfois les gens sont un peu cons. Et il se cache. Mais en fait, c'est juste la qualité de crétin qui veut absolument montrer qu'il est fier d'être un crétin dans un monde où le crétinisme est porté en triomphe. C'est juste ce que tu es. Rien de plus. On ne peut pas parler politique avec toi. Parce que si tu penses que Kamto ne peut jamais être président, la meilleure façon de montrer ça à Maurice Kamto, que mec, tu t'embrouilles pour dire les Camerounais vont te répondre. Organise un système électoral propre, sans corruption, et tu laisses les Camerounais décider, on voit. Tu peux pas dire ça dans un monde où tu as tout gagné, tu as tout entravé. Tu as déjà des mecs dans les urnes en train de préparer comment ils vont bourrer les urnes. Tu as le conseil constitutionnel qui est en train de voir comment on va enchaîner les pieds de Maurice Kamto. Tu as Elé Kamto qui a déjà enchaîné les mains. Donc Maurice Kamto est en train d'aller devant le conseil constitutionnel pour qu'on déchaîne la main. Et toi, ton espoir, c'est que le conseil constitutionnel non seulement conforte la chaîne sur les mains, mais serre les pieds aussi, tu vois. Et c'est là où tu es déjà en train de danser qui sera jamais présent. T'es un crétin. T'es une souillure, une giclure, une crevure, une pourriture, une ordure. Vous n'êtes pas conscient de ce que ça veut dire la liberté. Comment pouvez-vous, en 2025, alors que vous avez tous dans la quarantaine comme moi, soutenir qu'un type de 95 ans soit présent? Je suis désolé, même le planteur de mon village, il a des capacités beaucoup plus élaborées que celui de Paul Biya. Je vous dis, je prends un planteur de 50 ans dans mon village, il a plus de conscience pour diriger le Cameroun que Paul Biya. Comment pouvez-vous avoir une si faible estime de vous-même? J'espère que si demain il y a une entrave, ça va être le début de quelque chose. Parce que vous savez mon rêve, moi j'ai fait un rêve la nuit, que le conseil constitutionnel ait invalidé la candidature de Maurice Kamto, et les Camerounais sortaient tous dehors, pour dire les gars, ici là, c'est mort. Ça cuisait tellement que Paul Biya était obligé de prendre l'avion pour fuir, et une fois qu'il avait fui, les gens qui étaient restés devenaient empreints d'une certaine responsabilité, de telle enseigne qu'ils ont décidé de maintenir la date des élections, et du coup le RDPC, ils n'ont plus de candidat. Ah bah oui, ils ne peuvent plus présenter quelqu'un, c'est passé, c'est trop tard. Et donc, on avait un premier système, on avait un premier scrutin électoral provoqué par le Conseil constitutionnel sans le RDPC, dont on avait l'assurance que le RDPC ne sera pas ça. I have a dream. I have a dream. À l'heure où je suis aux États-Unis en train de traverser plusieurs rues qui portent le nom de Martin Luther King, à l'heure où je reviens de Pennsylvanie, où j'ai été pile poil là où a été signée la déclaration de l'indépendance des États-Unis et la notion de liberté fondamentale dans ce pays, ces mots, ils ont un sens. Je vous souhaite une excellente journée et on verra ce qui va se passer demain. À très bientôt. Je vous invite évidemment à partager beaucoup cette vidéo. Et sachez que ma chaîne SHV de 2025, c'est celle qui me reste. Hein. Après toutes les chaînes qui ont été supprimées, sachez que j'opère beaucoup plus sur TikTok, sur des débats qui n'ont rien à voir avec la politique camerounaise et qui me passionnent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais cela dit, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce que je fais dire sur la politique camerounaise, vous vous abonnez sur cette chaîne et vous partagez. Et je vous dis au revoir. À très bientôt.